Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est déjà présent. Shalom, shalom à la famille royale, la famille en Christ. Shalom nos bien-aimés. Voilà. Shalom à tous. On vous laisse vous mettre à vos aises. Bonsoir, Ministère bonsoir. Sostène, que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, Bonsoir, que Dieu vous bonsoir. bénisse. Bonsoir à notre évangéliste Carmen. Que le Seigneur te bénisse. Évangéliste Senzambi, que Dieu vous bénisse. Shalom, Bonsoir. shalom, shalom, shalom. On se dispose en louant notre Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, maman Daniel. Bonne arrivée, que le Seigneur te bénisse. Maman Daniel, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Shalom à notre sœur Corinne, bienvenue. Ma sœur Corinne, que Dieu vous bénisse. Enfant Yuri, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Soyez connectés, partagez, invitez d'autres personnes. Alléluia. C'est le moment de commencer les choses de Dieu, l'évangélisation. Partage. Si on vous invite dans les directs de partager, de liker, c'est pour les fins d'évangélisation. Ce n'est que pour les fins d'évangélisation qu'on t'invite de partager, de liker, d'aimer. C'est pour les fins d'évangélisation. Homme de Dieu, l'évangéliste Beldan, que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée, homme de Dieu. On est ravis de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Pasteur Patrick, que Dieu vous bénisse, mon homonyme. Que Dieu vous bénisse. On se met à l'aise dans la présence du Seigneur. Liker et partager, c'est participer à l'évangélisation. La servante du Seigneur, maman Nathalie, que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci pour votre présence. Bonne arrivée. Alléluia, homme de Dieu, l'évangéliste Beldan, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous nous honorez par votre présence. Et Dieu nous fera vraiment grâce avec les paroles du Seigneur que nous allons partager ensemble. La servante, ma vie au maximum. Merci Shalom. pour tes biens. Bonne arrivée à notre sœur Mavi. Bonne arrivée à maman Sitou. Bonne arrivée, que le Seigneur vous bénisse. On se met à l'aise dans la présence du Seigneur. Je crois que le son est bon. Amen. Shalom, ma sœur Mavi. Merci à notre sœur Corinne pour le partage. Partagez pour les fins d'évangélisation. Nous sommes sur le thème, manifester le thème déjà en partageant, en likant, en invitant d'autres personnes, les amis, en partageant dans les groupes, WhatsApp, Facebook, réseaux sociaux, les liens partagés partout, que les gens soient touchés, que les gens comprennent l'importance. Sinon, qu'est-ce qu'est l'évangélisation? Pourquoi nous devions évangéliser? Pourquoi l'importance de l'évangélisation? Tous ces paramètres-là, nous allons essayer par peu de mots à toucher un peu partout. Parce qu'en fait, le temps ne nous est pas donné à faire des enseignements, sinon c'est un séminaire qu'il faut donner par rapport à l'évangélisation. Mais nous allons toucher quelques points par là, par-ci, pour éveiller encore le peuple de Dieu dans ce domaine qui est l'évangélisation. Mon évêque, que Dieu vous bénisse. Merci encore. Shalom, Papa Sitou. Bonne arrivée. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Je vois partager, je vois que ça monte. Voilà, je vois que les gens partagent. Voilà, comme ça là on va monter, on arrive à
au minimum 25. Alléluia, 25, puis on commence et puis d'autres personnes vont nous rejoindre. Amen. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Il y a un chant que j'aime, mais c'est pas ça, on peut diminuer, ça se chante comme ça. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. La deuxième partie dit, en ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Alléluia. Ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. On fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, en ce nom, les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Partagez, partagez, likez, partagez, partagez, likez, invitez d'autres personnes. Que Dieu nous fasse absolument du bien, que Dieu nous fasse du bien. Alléluia, alléluia, alléluia. Partagez partout, partagez partout. Merci, homme de Dieu, prophète Sévérin. Merci pour votre présence. Shalom, shalom, Alléluia, homme de Dieu, que le Seigneur alléluia, vous bénisse. que Dieu véritablement nous bénisse par votre présence, par votre participation. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Soyez connectés, partagez. Nous sommes à 16, nous voulons arriver à 25 pour commencer. On n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Partagez, likez, invitez d'autres personnes. Invitez d'autres personnes. Lorsqu'on vous demande de partager et de liker, c'est pas pour faire de buzz. C'est pas pour avoir beaucoup. Les gens écoutent les paroles du Seigneur. Amen. C'est pour les fins d'évangélisation. Donc, partagez, likez. Allah. Je mets l'accent dessus parce qu'on est sous la journée d'évangélisation. Peut-être lorsqu'on demande aux gens de partager et liker, les gens pensent qu'on veut avoir beaucoup de gens pour nous, nos followers, nos personnes qui vont nous dire, allez, nous monter la chair. Non, c'est pour les fins d'évangélisation. Une personne peut être bouleversée sur une parole du Seigneur. Une parole du Seigneur peut changer la vie d'une personne. Une parole du Seigneur peut bousculer la vie et la destinée d'une personne. C'est pourquoi partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Alléluia. 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 Connectons-nous avec ce chant. Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Oh yes. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié. Oh yes. Qui s'est donné tout entier. Il s'est donné tout entier. Alléluia. Tu es tout ce que j'ai. Alléluia. Il est celui
qui est le plus précieux dans nos vies. Comme a dit Pierre et Jean, nous avions ni or ni argent à te donner. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ma sœur Yvette Kalembe, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Alléluia. Yanda Kolobo Seribi Kabawa Yoshedebe. Merci, homme de Dieu. Alléluia. Rabba par ce chant, connecte-toi avec le surnaturel. Car nous voulons dégager une énergie de Dieu par rapport à ce thème, pour que les gens soient réveillés dans le domaine de l'évangélisation. Alléluia. Brandele kabayo shalebe, kabendele bawedebe. Brenda la baba baba baba. Shiriebe lobobo, rebendala koriebe, seribala baba. Ruibilibiko Shandaba, que les anges soient maintenant saturés de ta présence. Yende kolaba rebebe sholabandolobo, shiribiko lobo, yibika la baba, Elohim, El Shaddai, Yenda laba werebe kalaba sindilibilibolo, celui qui est, qui était et qui vient, le roi des gloires, l'omnipotent, l'omniscient, Yendelebeko, le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant. Et tout le monde doit donner gloire. Alléluia. Rabandolobo rebeke lebe sando koria baba baba baba. C'est les bêches. Je t'adore. Je te veux, roi de mon cœur. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre. Qu'un peuple se mette à adorer son Je Dieu. te loue. Qu'un peuple commence Je t'adore. à exprimer son amour envers Je son Dieu. célèbre, roi de mon cœur. Je te loue. Alléluia. Je t'adore. Je célèbre mon cœur. Je te loue. Je t'adore. Je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue. Je t'adore. Je célèbre, roi de mon cœur. Yendeleboé, c'est lui, l'Emmanuel. Yandakola bababa, Yidibikolobossé, c'est lui qui vient maintenant par ses paroles, c'est lui qui vient maintenant sous les ondes, c'est lui qui vient maintenant sous ta vie, c'est lui qui vient maintenant sous la vie de ta famille. Alléluia. Yandakolobossé ndelebekala baba. Alléluia, alléluia. 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 Emmanuel. Shalom à l'homme de Dieu, le prophète Sylvain Lito. Que le Alléluia. Seigneur vous bénisse. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse, prophète Sylvain Lito. Nous célébrons Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous glorifions sa sainte présence, son action et son onction dans notre vie, pour ce qui va encore faire de grandes choses, pour ce qui va encore déployer sa puissance ce soir, la puissance de son enseignement. Alléluia. La Bible nous dit qu'en réalité, nous ne connaissons qu'en partie. Nous prophétisons en partie. Et ce soir encore, le Saint-Esprit va nous donner une partie. Alléluia. Une partie que nous n'allons pas négliger, Église. Une partie que le Seigneur nous donne. Alléluia. C'est pour ça que nous le célébrons. Il connaît les carences de l'Église. Alléluia. Il connaît les imperfections de l'Église. Il connaît les faiblesses de l'Église. Il sait ce qui manque à l'Église. Et tous les jours, il rajoute une mesure. Alléluia. Une mesure de grâce. Toujours pour le salut de notre âme. Alléluia. Toujours pour que nous soyons sur le chemin sur lequel il nous appelle. C'est pour cela que nous le célébrons. Alléluia. Il est comme un père.
Il nous donne la nourriture qu'il nous faut. Alléluia. Il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Emma, Emma. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur pour ces instants. Élève ta voix avec moi. Bénis le Seigneur, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton peuple, ô Éternel notre Père, connecté à ces instants. Ton peuple, ô l'Éternel notre Dieu, sous voix des ondes, ô Éternel notre Père, des réseaux, ô Éternel notre Père, maintenant, se connecte à toi. Seigneur, atteins les cœurs, dispose des cœurs. Seigneur, accomplis ta volonté. Sauve, ô Éternel notre Père, en d'autres, en les arrachant du feu, par la puissance de ton nom. Car tu as dit, quand tu seras élevé de la terre, tu attireras des hommes à toi. Glorifié soit ton nom. Révèle-toi maintenant. Visite-nous, fortifie-nous, que nous puissions dire les mots, ô Éternel notre Père, qu'il faut. Pour ta gloire et pour ta puissance, règne et glorifié soit ton nom. Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour l'évêque Sitou qui nous a donné l'opportunité d'intervenir sur l'intérêt du royaume et dans ce ministère qui est la MGD, Ministère International Grâce Divine. Alléluia. Et moi, je suis l'apôtre Patrick et à côté de moi, mon épouse, ma magnifique Victoire, ancien mari. Alléluia. Qui va ouvrir ces instants avec les paroles du Seigneur. Soyez connectés. Que Dieu nous bénisse. Je viens encore une fois de plus sur la parole de l'apôtre bénir notre papa, l'évêque Sitou, toujours pour cette œuvre qui est la mission internationale Grâce Divine. Ce sujet qui nous permet de pouvoir traiter et de pouvoir clôturer en cette fin de semaine qui est l'évangélisation et le fait d'évangéliser. Effectivement, c'est un sujet qui est dense, comme disait l'apôtre tout à l'heure, que c'est un sujet qui peut même qu'on peut même traiter lors d'un séminaire parce qu'il y a vraiment beaucoup de palais, de facettes à traiter. D'accord, ça va du ministère, mais qui n'a rien à voir d'évangéliste, d'accord, qui n'a rien à voir avec de toi et de moi, qui n'avons pas le ministère d'évangéliste. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous demande à nous aussi d'avoir une part pour le royaume. Alléluia. Amen. 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 Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, par la volonté du Seigneur, nous prêchons à des âmes, d'accord? Nous prêchons à un peuple qui a été évangélisé. Amen. Et le Seigneur aujourd'hui veut encore nous corriger, veut encore nous modeler. Il veut rajouter quelque chose en plus. Alléluia. C'est pour ça que nous, on s'accroche à l'Esprit de Dieu. Au même moment qu'on vous donne le message, au même moment, nous aussi, il nous régule aussi. Amen. Amen. Donc c'est avec humilité qu'on apporte ce message ce soir. Alors moi, pour ma part, je vais juste avec vous et autour de la parole et par la vertu du Saint-Esprit, juste définir ce qu'est évangéliser, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et l'homme de Dieu, dans un second temps, ira donc dans les eaux profondes. Amen. Déjà, évangéliser, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que évangéliser, on attire à Christ par Christ en nous. Amen. 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 On attire quelqu'un à Christ par Christ en nous. Yeah. Tu n'attires pas quelqu'un par toi. Amen. Parce que sinon ça ne tiendra pas. Amen. 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 Sinon ça ne tiendra pas. Tout ce qui est bon en nous vient du Seigneur. Donc déjà que nous puissions définir ensemble qu'est-ce que c'est que évangéliser. Déjà évangéliser, d'après ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur, c'est évangéliser, c'est l'action de présenter Christ.
Évangéliser, c'est l'action d'annoncer Christ sur la base de l'évangile, d'accord, par des témoignages et au travers du signe que tu es devenu. Amen. Amen. Ensuite, quand nous disons évangéliser, nous entendons évangile. Et l'évangile n'est rien d'autre que la bonne nouvelle. Amen. Amen. Que Christ nous apporte. Et il faille que toi et moi, nous puissions connaître cette bonne nouvelle. Nous devons, en fait, véhiculer cette bonne nouvelle. Nous allons véhiculer cette bonne nouvelle une fois que nous aurons saisi, toi et moi, qu'est-ce que la bonne nouvelle de Christ, en fait. Amen. Amen. Et enfin, l'évangélisation, donc on a vu évangéliser, et enfin l'évangélisation, c'est le moyen, c'est les campagnes, d'accord, c'est l'organisation utilisée pour y parvenir, pour parvenir à évangéliser, d'accord. L'évangélisation, c'est juste les moyens que le Seigneur nous permet, la campagne, l'organisation, pour nous permettre d'arriver à évangéliser. Amen. Donc, nous avons vu donc que évangéliser, c'était présenter. Amen. Mais comment? Amen. Amen. Donc, ce que le Seigneur me met à cœur, c'est que tout va passer dans tout va passer dans ta composition, en fait. Si dans ta composition, il y a Christ, l'évangélisation se fera et elle marchera certainement. Donc, comment présenter Christ au monde? Alléluia. Comment pouvons-nous présenter Christ au monde? Déjà, le Seigneur me dit que notre vie doit être le reflet palpable de la vie de Jésus-Christ. Amen. Nous devons caractériser le caractère du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus était rempli de compassion. Le Seigneur Jésus était rempli d'amour. Il nous a dit que nous devions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc c'est le caractère là. Donc mettre en avant. Amen. Et caractériser. Amen. Nous devons présenter Christ par Christ. Yes. Nous attirons à Christ par Christ en nous. Amen. 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 C'est pour cela que comme Christ doit être en nous, c'est pour cela qu'il nous a donné des outils. Il a départi en chacun d'entre nous divers dons et talents, d'accord, pour pouvoir atteindre ce but. Nous allons voir ensemble, justement, dans la parabole des talents que l'on connaît ensemble, pour pouvoir étayer, pour pouvoir appuyer, en fait, ce fait. Donc, je vous invite à me suivre dans Matthieu 25, 8, s'il vous plaît. Matthieu 25, verset 8. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 25, verset 8. Amen. Donc, je lis la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 25, verset 8, « Les sages répondirent, « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. » Non, Matthieu, excusez-moi. Matthieu 25, 28. 25, 28. Matthieu 25, 28. La Bible dit dans Matthieu 25, verset 28, « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. » Alléluia. On peut lire un peu plus haut. Amen. Jusqu'au 30. Jusqu'au 30. La Bible dit, « Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. » Où il y a des pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. Donc, il nous donne, en fait, le but du Seigneur. Le Seigneur a fait de nous des vases. Amen. Il parle souvent des vases. Et quand il est rempli, il va diffuser. La volonté principale du Seigneur, c'est la multiplication. Il veut des milliers et des milliers de Jésus-Christ. Il veut des milliers et des milliers et des milliers de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Donc là, il nous donne des outils. Donc là, des talents. Amen. Il nous donne des talents. Et avec ces talents-là, il nous dit que ce sont des moyens pour lesquels on peut ouvrir la porte des ténèbres, d'accord, et ôter, dépeupler tous ceux qui se trouvent dans le royaume des ténèbres et venir peupler le royaume de Dieu. Amen. Au travers des talents. Et dans cette parabole-là, le Seigneur, à la fin, il n'est pas du tout content que le talent qu'il a mis dans ce serviteur n'ait servi à rien en fait. Amen. Donc c'est une façon de nous dire que, bien aimé, arrivera un temps où le Seigneur te demandera qu'as-tu fait de tes talents. Amen. Qu'as-tu fait de tes talents? Alléluia. Les talents que Dieu te donne, que ce soit dans n'importe quel domaine, sert pour l'évangélisation. Amen. Sert pour attirer à lui. Il a mis une partie en toi, tout simplement pour attirer. Amen. Amen. C'est pour cela que tu dois pouvoir arranger ta vie. Amen. Tu dois pouvoir arranger ta vie parce qu'en réalité, ta vie ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un canal pour attirer. Tu es tel un aimant en fait. Amen. Donc tu dois pouvoir arranger ta vie. Alléluia. Tu dois pouvoir être conforme aux principes de Dieu devant les gens, mais aussi seul. Et on verra pourquoi. Amen. Amen. Ensuite, donc nous devons présenter Christ. Nous devons présenter Christ par nos talents, par ce qu'il a mis en nous. D'accord? Nous devons aussi présenter Christ en annonçant la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux écrire? Nous devons présenter Christ en annonçant la bonne nouvelle. Présenter Christ en annonçant la bonne nouvelle. Alléluia. Je vous invite à me suivre, bien-aimés, dans Ésaïe 40, au verset 9, s'il vous plaît. Ésaïe 40, verset 9. Est-ce qu'on a une version que lire? Oui. Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force la voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le verset 10. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Amen. Amen. Donc, nous devons annoncer par la bonne nouvelle. Dans ce passage, le Seigneur nous dit, monte sur une haute montagne. Ici, monte sur une haute montagne. Le Seigneur est en train de dire que pour pouvoir évangéliser ma parole, amen, tu dois monter sur une haute montagne. Amen. Et la haute montagne ici, le Seigneur nous dit qu'on doit monter en esprit. Alléluia. Et la montagne ici, c'est un lieu qui est élevé. C'est un lieu qui te permet d'avoir un aspect qu'il y a. Alléluia. Et surtout, cette montagne te permet d'être vu d'un grand nombre de personnes. La haute montagne, donc c'est le lieu de la ressource. C'est encore la dimension spirituelle à laquelle tu dois. Amen. Amen. Ensuite, dans le verset, il nous dit tu mets ton nom. Messagère de bonheur. Amen. Patrick. Amen. Tu dois être, il dit, messagère du bonheur. Donc, tu dois arriver à... Comme tu es en haut, dans les hauteurs spirituelles, tu es dans la dimension, tu es en esprit, sur la haute montagne. Le Seigneur te dit, Sion, Marie, qui tu es là? Le dernier nom que moi je vois marqué, c'est Wake Up Time, Nathalie. Maman, il dit, Nathalie, messagère de bonheur. Amen, amen. Il dit messagère de bonheur. Il est en train de dire que tu dois être à un niveau où c'est toi maintenant qui es le message. Tu dois être à un niveau où sur cette montagne, tu dois être le message. Tu dois caractériser ce message. Tu dois avoir compris la bonne nouvelle que tu annonces. Amen. Tu ne l'annonces pas seulement, mais tu deviens le message. Parce que tu as compris en esprit, alléluia, cette bonne nouvelle, c'est toi qui deviens la bonne nouvelle. Tu deviens la bonne nouvelle. Et on ne peut pas t'esquiver. Parce qu'en haut sur la haute montagne. Il nous dit à la suite du verset, élève avec force ta voix. Quand tu élèves avec force ta voix, c'est que tu l'élèves, que ta voix, en fait, tu as de l'assurance et tu as de la connaissance. Amen. 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 Et cette connaissance-là,
Et cette assurance-là, ce qui fait que tu peux élever la voix, c'est parce que tu as la connaissance de quoi? Pas de ton identité, pas de toi, mais tu as la connaissance de la bonne nouvelle. Tu as la connaissance de la parole de Dieu. Tu as la connaissance du fondement qui est Christ. C'est pour ça que tu peux te permettre d'élever la voix. Alléluia, on élève la voix parce qu'on a l'assurance. Et notre assurance, elle est dans la parole. Notre assurance, elle est en Christ Jésus. Amen. Amen. Ensuite, il dit, un peu plus bas dans le verset, un peu avant le 10, il dit, dis aux villes de Juda. Dis aux villes de Juda, voici mon Dieu. Donc, dis aux villes. O est au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs villes. Alléluia. Donc, à une multitude. Annonce à une multitude. Donc, tu comprendras qu'il y a une foule. Il y a une foule de personnes à qui tu dois annoncer la bonne nouvelle. Amen. Si c'est ta grâce, ça sera lors d'un stade où quand tu vas annoncer, il y aura une multitude. Ou alors, tu comprendras que toute ta vie, tu dois annoncer la bonne nouvelle jusqu'à atteindre une multitude, jusqu'à atteindre des villes. Annonce aux villes. Amen. Annonce à plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Et tu pourras, si tu es placé hautement sur la montagne, et si tu es rempli de la bonne nouvelle, c'est possible. Et tu le diras avec force, avec assurance et connaissance. Amen. 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 Donc, et pour cela, donc, tu dois, donc, comme je disais, tu dois regorger de la vie de Christ en toi. Tu dois avoir une vie qui est renouvelée. Tu dois avoir une vie qui est transformée. Tu dois avoir une vie qui est changée. Tu dois avoir une vie qui est sanctifiée. Alléluia. On continue, on va aller dans Ésaïe 52 au verset 7. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 52, le verset 7. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent des bonnes nouvelles, qui publient la paix, de ceux qui apportent des bonnes nouvelles, Amen. qui publient le salut, de celui qui dit à Sion, Amen. ton Dieu règne. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ici, il est dit qu'ils sont beaux sur la montagne les pieds du messager. Ici, il faut savoir que la beauté selon Dieu est différente de nous, ce que nous appelons beauté. Quand Dieu dit ils sont beaux les pieds sur la montagne de ceux qui annoncent cette bonne nouvelle-là, la beauté ici veut dire, quand Dieu dit ils sont beaux les pieds, Dieu dit ces pieds-là sont revêtus. Dieu est en train de dire que ces pieds-là sont gracieux. Ils sont revêtus de grâce. Quand il dit ils sont beaux, Dieu veut dire que ils sont gratifiés. Amen. Amen. Car ils sont Dieu est en train de les gratifier, ces pieds-là, parce qu'ils sont en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur, ce n'est pas anodin, ce n'est pas, il n'a pas lavé la tête des disciples, il n'a pas lavé les mains des disciples, mais il a lavé les pieds. Amen. Amen. Premièrement, effectivement, parce que c'était un acte d'humilité, mais il n'a pas lavé les pieds des disciples que par humilité. C'était un premier point. Mais pas que. Quand on est en haut dans la montagne, le Seigneur nous livre certaines choses. Pourquoi le Seigneur dit qu'ils sont beaux les pieds et pourquoi le Seigneur a lavé les pieds des disciples? Amen. Ce n'est pas pour rien. Il dit qu'ils sont beaux parce que ces pieds-là, parce qu'en fait, ils répondent en fait à un verset. Amen. Ces pieds-là sont beaux parce qu'ils répondent à l'obéissance de la volonté du Seigneur. Et ils répondent à un verset que nous connaissons, toi et moi, dans Romains 8, 19. La Bible nous dit, dans le livre de Romains 8, 19, on va voir pourquoi les pieds. On est toujours dans le cadre de annoncer Romains 8, Christ verset 19. Par la bonne nouvelle. Romains 8, 19. La Bible dit dans Romains 8, verset 19, aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit la manifestation des fils de Dieu. Évangéliser, c'est manifester. Amen. Évangéliser, c'est manifester. Le Seigneur a lavé les pieds d'une manière prophétique, en fait. Il a lavé les pieds de ses disciples d'une manière prophétique parce qu'il savait ce qu'il nous avait donné comme commandement. Alléluia. Donc, pour l'accomplissement de son œuvre, les pieds, ici, c'est la direction.
Les pieds, c'est le chemin. Amen. Les pieds ici vont donner la direction des âmes qui sont perdues vers la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et ces pieds-là ont besoin d'être sanctifiés, ont besoin d'être lavés. Et d'autres Dieu dit qu'ils sont beaux, ces pieds-là. Amen. Il les gratifie. Alléluia. Parce que les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle donnent le chemin. Alléluia. C'est pas la main, c'est les pieds. Amen. Amen. Et évangéliser, nous noterons que c'est manifester. Alléluia. Amen. Nous sommes, bien-aimés, une lampe et nous devons manifester la lumière. Nous sommes le sel et nous devons manifester la saveur. Amen. Nous sommes les fils de Dieu et nous devons manifester les arts les arts de l'esprit, qui ne sont rien d'autre que les dons que ce que le Saint-Esprit a donné aux apôtres et aux prédicateurs de l'évangile pour leur mission. Amen. Fils de Dieu que nous sommes, nous devons manifester les arts de l'esprit. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes qui manifestent. Bien. Lorsque l'on manifeste, on l'attire. On l'a vu avec l'exemple du buisson ardent. Le buisson ardent était en haut dans la montagne. La Bible nous dit que le buisson ardent était revêtu de feu, qui le brûlait mais qui ne se consumait pas. Il y a un homme qui s'appelle Moïse qui est passé. Et lorsqu'il a vu ça, il a vu la manifestation d'un des caractères de Dieu qui était le feu. Et qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a créé en Moïse? Ça l'a attiré. Parce qu'il manifeste le feu, un des caractères de Dieu. Nous devons manifester le sel, la lumière. Nous devons manifester, et à cela, nous allons attirer. Amen. Amen. Ensuite, le Seigneur dit de nous que nous sommes des témoins. Il dit dans sa parole que nous sommes des témoins. Et nous devons donc l'annoncer. Le Seigneur attend que nous puissions annoncer selon ce que l'on connaît de lui. Nous devons être les témoins prêts, disposés à témoigner que oui, ma vie avant Christ était comme ça. Et lorsque je l'ai rencontré, ma vie est devenue comme ça. Témoigner que la parole, les évangiles que j'ai lus, j'ai vu la manifestation dans ma vie. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. À l'époque, le monde, entre-temps, a évolué. De la même manière que le monde évolue, ton évangélisation, la façon d'évangéliser doit aussi évoluer. Alléluia. Amen. Tu dois être le témoin du Seigneur avec les outils que le Seigneur te donne, avec les moyens que le Seigneur te donne aujourd'hui. Amen. De Luc 9, 26. Luc 9, verset 26. Amen. Ok. Luc 9, verset 26. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit dans Luc 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Amen. Amen. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous remarquerons qu'une personne qui a peur ou qui n'évangélise pas, c'est une personne qui va trouver toujours des circonstances. En fait, c'est tout bonnement une personne qui n'est pas remplie de la bonne nouvelle. C'est tout bonnement une personne qui n'est pas témoin de Christ. Amen. C'est tout bonnement une personne qui n'a pas cette vie-là avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que lorsque l'on est sur le front, lorsque l'on est en train d'évangéliser une âme, nous devons être en concordance à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous n'évangélisons pas une masse comme nous évangélisons une personne. C'est pour cela qu'il faut être sur la montagne. Amen. Constamment écouter le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur nous dit de ne pas avoir honte. Quand Dieu te dit de ne pas avoir honte, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de ta vie, parce que ta vie est honteuse. Mais il s'agit de parler de moi, je suis la bonne nouvelle. Donc automatiquement, je ferai du bien à quelqu'un. Mais pour pouvoir porter cela, il faut pouvoir connaître en fait. Amen. Je ne sais pas si je me fais saisir. Amen, amen. Amen.
Ensuite, nous sommes, par rapport au monde, nous sommes une recommandation. Ce terme-là de recommandation me revient à chaque fois. Le Seigneur me dit tout le temps ça, dans tous les messages. Paul a une lettre de recommandation en lui parlant d'Onésime. Amen. Jésus était le témoin de son Père sur la terre. Amen. Amen. Il était la recommandation. Amen. Amen. Il était le témoin de Dieu sur la terre. Et nous aussi, nous sommes devenus, toi et moi, bien-aimés, des recommandations Alléluia. pour le monde. Amen. Amen. Et il faut lire cette lettre que Paul a écrite à Onésime. Et ce qu'il a écrit à Philémon. Tout ce qu'il a dit sur Onésime. Il était comme ça. Au début, quand il est arrivé, il était comme ça. Au début, il n'était pas utile. Mais tu verras que maintenant, Yassi, il est comme ça, il est devenu comme ça. Je vous invite à lire cette lettre-là de Philémon. Et c'est un peu ça, le parcours de ta vie. C'est un peu ça que le Seigneur a fait. Amen. 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 Ensuite, je voudrais que l'on puisse aborder un dernier point, avant que je laisse la parole à l'homme de Dieu. Amen. Évangéliser, c'est aussi lire le temps de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est en pouvoir évangéliser, c'est quelqu'un qui sait décrypter le temps. À quel temps nous sommes. À quel temps nous sommes. Amen. Alléluia. On n'évangélise pas pour son église. On n'évangélise pas des gens pour amener avec le nom de ton église. On évangélise pour Christ. Amen. On n'évangélise pas pour le nom d'une entité ou d'une assemblée. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui évangélise, c'est quelqu'un qui sait lire le temps de Dieu. Amen. La Bible nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Où Dieu, recherche de vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer. En esprit. Amen. Donc, il faille que toi, ton œuvre d'évangélisation, que tu puisses aller chercher les vrais adorateurs que Dieu a besoin. Alléluia. Tu es une réponse aux besoins de Dieu. Dieu a dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs. Si Dieu, qui est dans les cieux, avait déjà les vrais adorateurs, c'est-à-dire les anges, les 24 vieillards, il ne s'agit pas d'eux, il ne parle pas d'eux, sinon il n'allait pas faire ce commandement-là. S'il le demande, c'est qu'il sait que les vrais adorateurs se trouvent encore sur la terre. Les vrais adorateurs que Dieu cherche, et il est leur, ce sont nous et ceux qu'on ira chercher. C'est ta tante qui est encore dans le monde. C'est ta maman qui n'est pas. C'est ton frère qui n'est pas encore en Christ. Et Dieu dit, dans le caractère de ce message-là, que nous devons aller chercher les vrais adorateurs de Dieu. L'essentiel, ce n'est pas ceux qui ont commencé. L'essentiel, c'est ceux qui termineront. La Bible nous dit souvent que les premiers seront les derniers. Peut-être que le vrai adorateur, en tout cas ceux qui sont dans la liste, sont encore dans le monde. Et Dieu nous dit que l'heure est, et elle est déjà, où il attend les vrais adorateurs. Et toi, tu as ta part à faire avec les dons, avec les talents, avec la bonne nouvelle, avec ta vie spirituelle lorsque tu seras sur la montagne, attirer ces âmes-là, dépeupler le royaume des ténèbres et peupler le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce sera tout pour moi et je vais laisser l'homme de Dieu nous emmener encore dans... C'est très dense, mais je vais lui laisser terminer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour les paroles que nous avons écoutées avec la servante du Seigneur. Nous allons aller vite, mais c'est conséquent. C'est vaste le thème d'évangélisation, mais nous allons prendre quelques points. Nous allons Juge et nous allons lire et puis on va aller un peu vite pour ne pas qu'on puisse déborder, mais on va peut-être arriver jusqu'à 15. Permettez-nous. Alléluia. Donc je suis dans Juge chapitre... Ok, on peut lire. On va lire ensemble. Oui, Juge chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 24. Amen. 11 à 24. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Oprah, qui appartenait à Joas, du clan d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Amen. Amen. Donc ici, la parole de Dieu, nous parlons sur l'évangélisation. Alléluia.
qui est en fait, on peut définir beaucoup de choses, mais je vais, en ce parole que je vais donner, motiver quelqu'un à rentrer dans ce domaine qui est l'évangélisation. C'est un domaine qui doit caractériser tous les enfants de Dieu. Parce que nous manifestons les œuvres de Dieu pour le monde. Nous participons à notre identité, à notre appartenance par l'évangélisation. Si tu ouvres la bouche et que tu évangélises, c'est que tu participes à ton adhésion, là où tu appartiens. C'est pourquoi tu apportes un message. Tu apportes pas un message concernant toi-même. Tu apportes un message concernant là où tu es connecté, là où tu es identifié. Là où tu es un enfant de Dieu, là où tu es chrétien, là où tu apportes les paroles du Seigneur, tu annonces les messages de Dieu. Alléluia. Ici, nous allons aller plus vite, nous allons aller dans ce verset de Juge, chapitre 11. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Osias, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madianites. Vous allez me dire, mais on est où là? On est sous l'évangélisation. Nous allons sortir l'évangélisation. Ici, on nous parle de l'ange. L'ange qui veut dire un messager. On l'appelle Malakash, angelos, qui veut dire messager, serviteur ou agent de la providence de Dieu. Alléluia. Et nous sommes ces messagers-là de la parole du Seigneur. Nous portons les messages de Dieu. Ici, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon pour, en fait, montrer le ministère que Gédéon avait par rapport aux enfants d'Israël, par rapport aux enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit ici, Gédéon battait du froment. Il faisait quelque chose, mais il devait être connecté à cette onction-là. La vie de Dieu qui était en lui devait se manifester. La vie de Dieu était en lui, devait se manifester. Nous sommes nés, nous sommes sauvés pour sauver. Nous allons voir ça à la suite. Vite, c'était pour... Qu'est-ce que les anges de Dieu font? Ils sont au service de Dieu, ils sont des messagers. Et nous aussi, nous sommes des messagers dans notre temps. Nous sommes des hommes et des femmes, comme on dit la parole de Dieu, des hommes et des femmes Gabriel. En fait, qui sont là pour annoncer des bonnes nouvelles. Comme Gabriel était descendu, il dit, je suis venu pour annoncer à Daniel la bonne nouvelle. Et nous aussi, nous sommes là, nous rentrons dans le monde comme des anges. Mais nous sommes supérieurs aux anges et nous apportons des bonnes nouvelles. Nous apportons des messages qui peuvent faire passer des gens de la maladie à la guérison, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Nous allons voir cela à la suite. Mais c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quelque chose qui doit te caractériser. Alléluia. Donc, Gédéon battait du froment. L'ange de l'Éternel lui apparut, le verset 12, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Gédéon est un vaillant héros. Il faut comprendre, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, tu es dans ce monde comme un vaillant héros de Dieu. Dieu a ses vaillants, Dieu a ses héros. Les héros là et les vaillants de Dieu sont ceux-là qui manifestent. Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous sommes comme ça? Il commençait à se ridiculiser, à se diminuer. Mais nous voyons ici que l'Éternel voulait l'utiliser. Je voulais parler aux hommes, aux enfants de Dieu qui doivent se réveiller dans l'évangélisation. L'évangélisation, en fait, quoi? L'évangélisation, c'est Dieu qui appelle, il envoie et il équipe. Il envoie et il équipe. C'est pas à toi de dire que je veux faire quelque chose de Dieu. Mais Dieu lui-même, il te prend, il t'envoie et il t'équipe. La Bible dit, nous allons lire pour aller dans Hébreux chapitre 1, verset. Nous allons aller. Je voulais aller séquencer, mais après, nous allons comprendre un peu pas à pas. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14. La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut?
Alléluia. Est-ce qu'on peut encore lire, servant du Seigneur? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Ne sont-ils pas tous, nous sommes tous des esprits, nous sommes tous des esprits qui sont au service de Dieu, envoyés pour exécuter un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Tu es un esprit sous la terre. Tu n'es pas ce que tu es sous la terre pour que tu erres sous la terre, pour que tu te balades comme le diable. Tu es quelqu'un sous la terre comme un esprit pour que les gens soient sauvés, pour exercer un ministère, et ce ministère d'évangélisation. C'est la mission à laquelle tu es sous la terre. Si tu es né sous la terre, tu es un enfant, tu es venu au monde, le ministère que Dieu t'a donné, tu es un esprit envoyé par Dieu pour que, la Bible dit, au service de Dieu, envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. S'il y a des gens sur la terre qui doivent hériter le salut, s'il y a des féticheurs, s'il y a des marabouts, s'il y a des gens qui sont dans les loges, s'il y a des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, s'il y a des gens qui sont dans tous les vices de ce monde, le ministère d'évangélisation est donné à tous. La Bible dit ici à tous, sans exception. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à annoncer la parole du Seigneur. Tu es un esprit. C'est parce que les enfants de Dieu ignorent ce qu'ils sont comme esprit. C'est pourquoi ils évangélisent pas. Amen. Lorsque tu vas connaître que tu es un esprit au service de Dieu, tu vas rentrer dans ton ministère. Tu vas commencer à évangéliser pour dire les choses parce que Dieu t'a appelé et il t'a équipé. Alléluia. Je disais que l'évangélisation, Dieu envoie, il t'envoie. Non pas seulement il t'envoie pour que tu puisses coller la tête, pour que tu puisses avoir honte devant les gens, pour que tu puisses dire Jésus-Christ t'aime et puis on t'insulte. C'est quelque chose. Et tu peux recevoir ça. Mais il y a la puissance de Dieu. Tu es un esprit. Lorsque tu te lèves comme un esprit pour évangéliser, tu vas commencer à voir comment le cœur va commencer à s'incliner. Comment les âmes qui sont plus rebelles, plus têtues à la parole de Dieu, hostiles à Dieu, ils vont commencer à... Tu te révèles comme un esprit. Yes. La servante de Dieu disait, l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Révèle-toi, enfant de Dieu, en esprit, et tu vas commencer à rentrer dans le ministère qui est le ministère de l'évangélisation, c'est un ministère noble. C'est la grande commission du maître. S'il y a quelque chose que le maître, avant de mourir, a demandé, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est la grande mission que Dieu peut demander à un enfant de Dieu. C'est la grande mission, c'est l'appel que Dieu donne aux enfants de Dieu. Il ne t'appelle pas, il peut t'appeler à beaucoup de choses, mais là où il a mis l'action, même lorsqu'il s'est levé au ciel, il a donné le Saint-Esprit même. Pourquoi? Pour que les gens annoncent la bonne nouvelle. Pour qu'on puisse aller de lieu en lieu. La Bible dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Pourquoi? C'est la grande commission, c'est la mission majeure pour l'Église, pour les enfants de Dieu. Ne te cantonne pas dans l'Église à prier, à louer Dieu, à chanter, à donner ta dîme et ton offrande. Il y a la grande mission qui t'attend. Il est temps que tu commences à te réveiller là-dessus. Amen. Sur ce qui concerne l'évangélisation. Je disais que c'était Dieu envoie et il équipe. Alléluia. Je vais lire, il y a beaucoup de versets. Il y a beaucoup de versets et on va prendre beaucoup de temps. Mais paf, nous allons lire dans Actes. Nous allons lire aussi dans Corinthiens, mais lisons d'abord Actes 26, le verset 16 à 17. Actes 26, le verset 16 à 17. Nous allons lire la parole du Seigneur. Actes 26, verset 16 à 17. La Bible dit dans Actes 26, verset 16 à 17. La Bible dit... Alors, elle nous dit... On peut lire à partir du verset 16. À partir du verset 16, je l'ai dit. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être un serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. La Bible dit, là d'abord, la Bible dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je t'ai apparu pour t'établir ministre
Et témoin. Lorsqu'on parle de témoin dans l'évangélisation, il y a le domaine, il y a la partie témoin. Témoin, c'est quoi? C'est celui qui a vécu les choses avec Dieu. Tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Tu as vécu la manifestation de Dieu, tu as vécu Dieu, t'a visité. Il a commencé déjà à transformer ta propre vie. Et témoin de ces choses, tu peux annoncer cela à d'autres personnes. Amen. Si Dieu t'a guéri, tu peux dire à une autre personne, Dieu m'a guéri, j'avais une telle maladie, mais Dieu, lorsque cette maladie et je suis sauvé, toi aussi, Dieu peut te guérir. C'est ça l'évangélisation. Il y a le côté témoin. Tu témoignes de ce que Dieu a déjà fait dans ta propre vie. Il y a des gens qui sont ingrats. Ce que Dieu a fait dans leur vie, ils n'arrivent pas à témoigner cela dans la dimension de l'évangélisation. À dire à d'autres personnes que Dieu m'a guéri. J'étais comme ça, j'étais dans le monde. Peut-être que tu n'as pas encore changé ta vie. C'est pourquoi que tu ne témoignes pas Dieu. Commence à véritablement être visité par Dieu. Et lorsque tu seras visité par Dieu, tu seras certainement un témoin. Comme Paul disait, c'est une nécessité qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Parce que quoi? Il y a la vie de Dieu est en moi. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Si Dieu a fait quelque chose dans ma vie, même le paralytique que Jésus-Christ a guéri et qui est parti, et qu'on a dit, qui a commencé à marcher, moi je sais qu'il m'a guéri. Tout ce que je sais, même tout ce que vous allez raconter sur Jésus, vous allez dire tout ce que j'ai dit. Moi, ce que je sais, j'étais comme ça et j'étais guéri. Et c'est ça le message de l'évangélisation. Il y a le côté témoin. Il y a le côté témoin. Il faut témoigner. Et la Bible dit à la suite, donc, témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, il y a d'autres choses encore dans l'évangélisation. Il y a le côté où il t'a déjà fait des choses, mais il y a des choses aussi où Dieu va t'apparaître. Pendant que tu commenceras à dire à quelqu'un que Dieu t'aime, il va te sauver. Au même moment, Dieu va t'apparaître. Il va lui dire, dis-lui que vraiment là, ça dit qu'il est en train de mener, va l'emmener à l'enfer, il va aller loin de Dieu, qu'il revienne à Dieu. Alléluia. Et il va le ramener. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 17, j'étais choisi du milieu de ce peuple des païens vers qui je t'envoie. Alléluia. Si vraiment tu as traversé des vomissures, de tout ce qui est des saletés de ce monde, et que tu es passé vers Dieu, tu as raison de témoigner à quelqu'un. Il y a qui sait bien le faire, c'est l'évangéliste Sylvain. Il dit à toute l'église, moi j'étais le prophète Sylvain. J'étais comme ça. Et Dieu m'a ramené à ça. Amen. Ça, c'est le message évangélique. Alléluia. La Bible dit ici, j'étais établi au milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. En fait, Dieu t'a tiré quelque part et il t'a façonné pour que tu sois aussi, tu retournes là où tu étais et tu commences à dire, voilà, j'étais avec vous. J'étais peut-être paralytique, mais là, je marche. J'étais comme ça. Maintenant, je suis devenu comme ça. Mais dans ton milieu, les gens te connaissent comme toujours un bandit. Ils te connaissent toujours comme dans ton ancien temps. Non. Tu étais là-bas. Maintenant, lorsque tu reviens comme une autre personne. Tu dis, moi, j'étais comme vous. Voilà comment je suis devenu. Dieu m'a visité. Dieu m'a guéri. C'est ça le message de l'évangélisation. Est-ce qu'on peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 4? Voilà. Ok. Allez, allons-y. 2 Corinthiens chapitre 4. Oui. Oui. Le verset 1 jusqu'au verset 10, mais on va lire petit à petit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Si ton comportement à toi est déjà négatif, tu vas altérer la parole de Dieu. Tu vas bloquer la parole de Dieu. Tu vas faire que la parole de Dieu n'avance pas. L'évangélisation aussi, c'est ta vie de Dieu que tu engages. Dieu t'a visité. Il t'a fait du bien. Et tu ne falsifies pas la parole de Dieu. Tu es là, les gens peuvent remarquer par ta vie. Ils peuvent se convertir. C'est une dimension de l'évangélisation. Est-ce qu'on peut continuer? Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. À toute conscience humaine. Donc les gens sont conscients. Nous nous recommandons. Les gens, on a une recommandation comme dit la servante du Seigneur.
Les gens sont conscients de ce que nous sommes devenus. Est-ce que les gens qui sont dans ton entourage sont conscients de ce que tu es, de Dieu que tu es devenu? Est-ce qu'ils sont conscients de cela? Ils sont quelque chose qui est passé dans sa vie. Il était peut-être prostitué, voilà qu'il n'est plus. Il n'est plus prostitué. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Les hommes, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton entourage. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. Voilà, il faut savoir que le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence de plusieurs. Mais comment Dieu va les visiter? C'est par toi. Il va les visiter. Alléluia. Pour passer, allons-y. Allons-y, la suite. Pour les yeux de ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Ah là 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 là, l'évangile de Christ que nous portons en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle image que les gens doivent voir en nous. Lorsque quelqu'un voit en nous, il doit voir Christ. Il ne doit pas voir ton visage. Amen. Il y a des gens, lorsqu'ils te voient, ils voient toi. Non, tu dois faire que lorsque quelqu'un te voit, il dit non, ça c'est pas toi. Je vois que Dieu, tu as des choses bizarres en toi. Il y a Dieu en toi. Des gens doivent te voir comme ça. Parce que tu es un esprit. On a dit au début que tu es un esprit. Lorsque tu te présentes, les gens doivent voir que tu es un esprit. Il y a quelque chose. Ils doivent voir. Ils ne comprennent pas quelque chose en fond de Dieu. Ils doivent voir qu'il y a quelque chose. La Bible dit, le verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Tu ne te prêches pas costume, tu ne prêches pas et voilà ce que tu fais. Mais tu prêches Christ. Amen. Tu prêches la vie de Dieu en toi. Alléluia. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car, le verset 6, car le Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller dans nos cœurs. Alléluia. La lumière doit jaillir de toi. La lumière doit jaillir de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 6, verset 8? Non, on va sauter. On va pas lire ça. Bon, on va lire Ésaïe 42, verset 6. 42, verset 6. Ésaïe 42, verset 6. La parole nous dit... On va finir dans on va lire tout. On va pas faire tout, mais donc, après, je vais sauter vite. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main, je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Alléluia. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. L'Éternel t'appelle. L'Éternel t'appelle enfant de Dieu. Tu te convertis, tu acceptes le Seigneur, mais il t'appelle pour le salut. Amen. Pour toi-même et pour le salut d'autres personnes. Dieu t'appelle pour ça. Si tu es devenu enfant de Dieu, si tu jouis des œuvres de Dieu, c'est pour le salut que Dieu t'a appelé. Pour toi-même et pour d'autres personnes. Alléluia, 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 alléluia. Je disais que c'était la grande commission du maître. On va sauter. C'est une nécessité qui m'est imposée. Mais nous allons lire dans Romains chapitre 1, le verset 14 au verset 15. Romains chapitre 1, verset 14 au verset 15. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit, dans Romains chapitre 1, verset 14 au verset 15, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » La Bible dit, Paul a dit, je me dois aux sages, aux intelligents, je me dois aux gens qui sont dans le monde. Toi, enfant de Dieu, dans la vie, dans les choses que Dieu a réalisées dans ta vie, tu dois les païens, tu dois les gens qui sont encore dans le monde.
Tu dois à celui qui n'est pas encore sauvé. Tu dois à tes parents qui ne sont pas encore sauvés. Tu les dois. Dieu va te demander les comptes du fait que tu n'as pas annoncé la parole de Dieu à ta famille, Amen. aux gens qui ne sont pas encore sauvés. Paul l'a dit. Il dit, je me dois aux païens, je me dois aux ignorants, je me dois à eux. Je me dois à eux. Parce que Dieu m'a guéri, il m'a sauvé, j'étais aussi comme eux. Je me dois à eux de leur annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend lorsque je dis tu dois à quelqu'un? Amen. Je me dois. Et tu dois te réveiller dans l'évangélisation. Amen. Tu dois te réveiller à annoncer la parole du Seigneur. Absolument. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset, nous allons juste au verset 27. Nous n'allons pas lire le tout. 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 9. D'accord. Ensuite, 6, c'est ça? Oui, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Verset À partir du verset 16. Amen. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise. Alléluia. Malheur à moi si je n'évangélise. Malheur à moi si je n'évangélise. Parce que quoi? Dieu m'a fait quelque chose, je dois témoigner ce que Dieu m'a fait. Amen. Ce que Dieu a réalisé en moi. En fait, c'est une transformation de ta vie. Dieu t'a transformé. Tu veux ou tu ne veux pas, tu es obligé d'évangéliser. Tu es sujet d'évangélisation. Parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Tu vas voir celui qui a subi des choses dans sa vie. Il sera obligé de commencer à parler d'une manière autre de ce qu'il a vécu à d'autres personnes pour qu'ils changent aussi de vie. Donc, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Est-ce qu'on peut sauter le verset 19? Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis rendu serviteur, comme Jésus-Christ, la servante du Seigneur, a dit le lavement de pieds. Alléluia, il y a un mystère qu'elle a dévoilé là sur les lavements de pieds. Il a parlé de lavement de pieds. Les lavements de pieds, c'était pas seulement laver les pieds, mais c'était le revêtement, en fait, pour l'évangélisation. Ici, on dit, la parole de Dieu dit, c'est pour gagner plusieurs. Pour gagner plusieurs. L'évangélisation, c'est pour gagner plusieurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut sauter pour lire le verset 23? Oui. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Alléluia. Lorsque j'annonce l'évangile, j'ai aussi part à cet évangile. Lorsque tu évangélises, tu fais pas que donner. Ça prouve aussi que tu prends part de ces choses de l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 27? 27. Au contraire, je traite durement mon corps et je tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Voilà, donc l'évangélisation aussi, c'est le travail de toi-même pour que tu vois quelque chose de bien en toi. Est-ce qu'on peut sauter? Il me reste 2 minutes. On va passer à la conclusion. On va peut-être passer à la conclusion. Sinon, j'allais dire que l'évangélisation, c'est la grande commission du maître aussi. Voilà, on peut lire dans Marc chapitre 8. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations. La Bible nous parle de la honte. Il ne faut pas être honteux par rapport à l'évangile. L'évangélisation est importante. Voilà, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, nous avons lu. Alors, en fait, je me dois, c'est une dette que nous avons envers les païens, nous avons lu. Alléluia. L'évangélisation nous donne à avoir une reconnaissance. Nous allons lire dans Daniel chapitre 12, verset 3. Nous allons lire Daniel 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Ok, je vais trouver Daniel 12, verset 3. La Bible nous dit de ceux qui seront intelligents. Est-ce que tu peux trouver Daniel 12, verset 3? Voilà, en fait, il nous faut annoncer la parole du Seigneur. Il nous faut annoncer la parole de Dieu. Daniel, je vais lire Daniel chapitre 12, le verset 3. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. La récompense la plus grande au ciel sera pour ceux
ou ceux-là qui enseigneront la parole. Ils brilleront comme les étoiles à jamais et à perpétuité. Ils auront une place de choix auprès de Dieu parce qu'ils auront enseigné la parole. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Galates chapitre 3, le verset 6 et le verset 9. Galates chapitre 3, le verset 6 au verset 9. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 6, « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Les nations seront bénies en toi. » Pourquoi toutes les nations seront bénies par Abraham? C'est par l'œuvre de l'évangélisation que tu auras fait. Dieu a fait cette promesse à Abraham qu'il sera le père d'une multitude. C'est pas seulement une promesse, non, c'est pas seulement une promesse qui se fait d'emblée. C'est une promesse qui s'accomplit lorsque toi, tu évangélises et que les gens par la foi croient en Dieu. Il devient pour Abraham des fils et des filles. Si tu n'évangélises pas, cette parole du Seigneur n'aura pas son accomplissement. Le mystère de l'évangélisation se trouve lorsque tu évangélises et que les gens croient en Dieu, ils deviennent fils, comme Dieu l'avait dit d'Abraham. Et c'est cette promesse-là qui n'est pas seulement lancée, c'était un défi qui t'est lancé. Alléluia. C'est un défi. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est le défi que Dieu a donné. Il a donné un défi, mais il savait que toi, tu dois répondre à l'évangélisation. C'est pourquoi il a d'avance. La Bible dit, il a d'avance. La Bible dit, il a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. C'était la bonne nouvelle de l'évangélisation. Il avait averti Abraham. Tu seras le père d'une multitude de nations parce que il y aura des hommes, il y aura l'évangéliste Nathalie qui va commencer à annoncer la parole de Dieu. Il y aura l'apôtre Patrick qui va commencer à annoncer la parole de Dieu. Il y aura l'évangéliste Kiesenzam qui va commencer à annoncer la parole de Dieu. Il y aura l'ancien mari magnifique Victoire pour moi qui va commencer à annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi il avait en avance dit à Abraham qu'il sera le père d'une multitude. Alléluia. Alléluia. Et nous allons véritablement conclure en lisant Proverbes chapitre 11, le verset 30. Proverbes chapitre 11, le verset 30, c'est sur ce verset que nous allons conclure. Je vais lire la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 11, verset 30. Alléluia. Donc la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 11, verset 30. La Bible dit dans Proverbes chapitre 11, verset 30. La Bible dit le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Les fruits du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Si tu es sage de notre temps, il sera pour toi bien de commencer à s'emparer des âmes. À s'emparer des âmes. À s'emparer véritablement des âmes. J'ai omis de dire que l'évangélisation, c'est aussi passer des gens des ténèbres à la lumière. Nous allons, voilà, la servante du Seigneur a mentionné ça. Voilà, les sages, la sagesse serait que, comme nous a dit Proverbes chapitre 11, verset 30, la sagesse ferait que tu puisses t'emparer des âmes, que tu puisses aller celles qui sont aveuglées, que tu puisses le ramener dans la maison du Seigneur. Alléluia. Je pense que nous avons assez de temps. Nous allons prier que l'esprit de la Pentecôte, l'esprit qui a disposé les gens à sortir de leur enclos, aller apporter la parole de Dieu partout, que cet esprit encore nous anime à rentrer dans le champ missionnaire, dans le champ de l'évangélisation, à porter la parole de Dieu à un grand nombre. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Élève ta voix, commence à prier le Seigneur.
Et puis nous allons commencer à déverser cet esprit encore sur tout un chacun, afin que Dieu nous galvanise pour l'évangélisation, afin que nous soyons ceux qui vont apporter l'expansion de l'évangile. Élevons nos voix, prions le Seigneur, Père, dans le nom de Jésus. Brandili kabayo shabare kebenda la kosharebe. Bridibi kolobo, ton peuple a écouté ta parole. Père, ce que nous demandons encore ce soir par rapport à ton peuple qui a écouté ces paroles, qu'un esprit de l'esprit de Dieu, Seigneur, environne leur esprit, qu'ils puissent comprendre l'importance de l'évangélisation et qu'ils puissent se dévouer à cette œuvre noble, ô Éternel notre Père, de faire passer des puissants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, d'apporter la parole par la puissance de ton esprit. Je prie, Père, que l'esprit qui a été déversé au Éternel notre Père se manifeste maintenant dans la vie de tout un chacun pour se donner à l'évangélisation, Père, dans le nom puissant de Jésus. Brandi Oshadebe, Klebenda Yokodobe Kelebe, tel est le mouvement des anges, tel est le mouvement maintenant de ton peuple. Ô Éternel, à répandre des bonnes nouvelles, qu'ils soient des messagers, comme des anges. Ô Éternel, notre Père, qu'ils soient des messagers de bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ, comme des angelos qui se lèvent, ô Éternel, notre Père, pour apporter des bonnes nouvelles, comme des anges des bonnes nouvelles, des porteurs de bonnes nouvelles, qui vont toucher les cœurs, des gens qui sont hostiles, les gens qui sont loin, qui sont aveuglés, dans la puissance de l'ennemi, par la puissance de l'évangile. Père, au nom de Jésus. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour toutes les personnes qui écoutaient les paroles du Seigneur. Alléluia. À la servante du Seigneur, diaconesse Karine, que Dieu vous bénisse. Ancien Marie-Lou. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. L'ancien Evelyne. Mon évêque, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. La secrétaire, il y a l'évangéliste Kiesenzambi, que Dieu vous bénisse. Merci. L'évangéliste Beldan, que Dieu, le Seigneur vous bénisse. Alléluia. À tous, à notre sœur Épiphanie, que le Seigneur te bénisse, notre sœur Mavi. Vraiment bonne Que Dieu soirée. vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Rendre grâce au Seigneur pour clôturer ce moment. Amen. Et tu glorifies ton nom. Dans le cœur et dans les vies. Éternel notre Dieu. Éternel notre Père, des enflammés pour toi. Pour apporter l'évangile de gloire dans les nations, dans cette nation qui est la France, les départements, au Éternel notre Père de la France, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout, au Éternel notre Père, tel nous allons voler pour l'évangile. Maintenant, nous glorifions ton nom, que ton nom soit glorifié, que la nuit de ton peuple soit douce et paisible. Tu nous parles encore dans notre sommeil, par tes paroles, par ton esprit. Glorifié soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. On vous aime. Bonne soirée. À bientôt.